Amen. Qu'est-ce que c'est? Gloire à Jésus. Que s'est-il passé avant ou pendant la Pâque? Quel est le fondement réel de ce qu'est la Pâque? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avant de rentrer dans le but même de notre enseignement, de ce que nous devons savoir du jour du dimanche, le jour de la Pâque, alléluia, il faut que nous entrions réellement dans la genèse, dans le fondement réel, au commencement des choses. Amen, amen. Gloire à Jésus. Afin que mon peuple soit formé ou informé pour être mûr spirituellement. Gloire à Jésus. Amen, amen. D'où est née la Pâque? La Bible nous dit, après plus de 400 ans d'esclavage, d'oppression du peuple d'Israël en Égypte, Dieu va trouver bon de les libérer. Amen. Et quand il va vouloir les libérer, il va se choisir quelqu'un par qui il faut passer la libération du peuple d'Israël. Amen. Donc vous allez voir que ceux qui avaient été prédestinés par Dieu au travers d'Abraham, donc la descendante d'Abraham, passant par Isaac, Jacob, n'est-ce pas, vont être en Égypte. Gloire à Jésus. Et ils vont être séquestrés, ils vont être opprimés, ils vont être tout ce que vous pouvez imaginer, l'esclavage. Amen. Donc Dieu va se choisir un responsable comme un berger, comme un pasteur aujourd'hui, par qui Dieu parlerait, afin que le peuple non seulement soit instruit, mais comme nous savons que notre Dieu que nous avons est un Dieu d'ordre, il ne parlera pas à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas en même temps la prédisposition pour écouter sa parole. Amen. De ce fait, notre Dieu passe toujours par quelqu'un qui est toujours un leader. C'est comme dans vos familles. On dit qui est le représentant de la famille? C'est un leader. Cette personne-là, sa parole est une absolue. Quand il décide, personne ne peut te dire. C'est comme ça que Dieu s'est choisi Moïse. Amen. Moïse avait une mission de conduire le peuple de Dieu au lieu prédestiné par Dieu, Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais avant de partir, il fallait qu'il soit libéré de là où il était en esclavage, chez Pharaon. Mais Dieu ne s'est pas choisi n'importe qui. Dieu, il va prendre celui qui te connaît mieux pour se retourner contre toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse est presque né dans la maison de Pharaon. Puisque la fille de Pharaon va le prendre dans un berceau, abandonné, parce qu'un décret était sorti de pouvoir exterminer tous les mâles à ce temps-là. Alléluia. La fille de Pharaon va le prendre, va l'élever dans la maison de Pharaon, où il va habiter pendant des décennies, au jour où il retourne dans sa patrie. Maintenant est venu le jour où Dieu choisit maintenant Moïse. Et quand Moïse fut choisi, il n'a pas été choisi pour aller combattre n'importe quel personnage. L'homme craint à cette époque-là, c'était Pharaon. N'importe qui ne s'arrêtait pas devant Pharaon. Il avait une armée puissante. Il était fort. Il avait beaucoup d'argent. Donc il avait la puissance, le pouvoir de faire ce qu'il voulait de l'homme. Alléluia. Gloire à Jésus. La première situation va se poser. Dieu va dire à Moïse, va parler à Pharaon. Va lui dire de libérer mes enfants. Gloire à Jésus. Ça, c'est la première confrontation. Amen. Et quand il va partir, Pharaon au départ a négligé Moïse. Parce qu'il a connu, il sait qui il était. Donc qui était Moïse pour venir parler à Pharaon? Et là, il va y avoir une guerre de pouvoir. Dans la guerre de pouvoir, Moïse va prendre ses bâtons. Pharaon va faire venir ses magiciens avec ses bâtons
chacun déroule son bâton. Et c'est des serpents. Mais le seul bâton que Moïse a déployé a avalé tous les serpents de Pharaon. Pharaon va commencer à dire, ce garçon-là, je pensais que c'était un petit, mais d'où sort son pouvoir? Parce que pour Pharaon, il détenait tout le pouvoir. Que tout le pouvoir était en lui. Alléluia. Et quand Moïse, après avoir fait cette démonstration, va aller parler à Pharaon, Pharaon va refuser. Mais la Bible dit, Dieu ordonna. On n'aura pas le temps de lire. Je fais la genèse de l'histoire. Dieu, dans Exode 3 et Exode 4, chapitre 3, chapitre 4, vous pouvez relire à la maison parce qu'on n'aura pas assez de temps. Je vais vous prescrire l'histoire. Première opposition, Moïse va venir voir Pharaon, libère mon peuple. Mais c'est parce qu'il a reçu l'ordre de celui qui l'a envoyé. Et donc quand il venait avec assurance, avec autorité. Et il savait qu'en parlant à Moïse ainsi, Moïse n'avait aucun pouvoir. Mais la Bible dit, Pharaon va s'y opposer. Et Dieu va dire à Moïse, va, dis plaie contre le peuple de Pharaon. Gloire à Jésus. Et face à ce fléau, Pharaon n'a pas baissé les bras. Pharaon n'a pas libéré le peuple d'Israël. Mais il y a un fléau. Il y a une situation dans la vie des uns et des autres. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des endroits quand on touche. Je pense que ton cœur tressaillit en toi. Je pense que tu bouges. La chose que tu aimes tant, ce que tu aimes beaucoup plus, quand on touche cela, je pense que tu commences à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Le fléau qui va frapper Pharaon. Dieu dit à Moïse, ok, mon serviteur va dire à Pharaon, je vais exterminer tous les premiers-nés. Amen. Et quand il l'a dit, en même temps le peuple d'Israël était aussi en Égypte. Donc il dit qu'il va exterminer tous les premiers-nés. En Égypte à cette époque, ou même aussi en Israël, les hommes mâles, les premiers-nés, étaient les représentants de la famille. Ceux-là, c'est eux qui assuraient la relève. Donc on ne les touchait pas. Amen. C'est pour cela que dans certaines contrées, il y a des filles qui n'ont pas vu la grâce, qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école. Parce que les parents refusaient de les envoyer à l'école. Tout est parti de cette histoire. Les mâles étaient plus considérés. Les hommes étaient considérés. Quand on devait s'asseoir pour parler de la famille, jamais une femme ne pouvait être autour. Et ça, c'est typique à la famille africaine. C'est une parenthèse. Je passais par là. Alléluia. Donc il va lui dire, nous devons, va dire à Pharaon, tous les mâles, les premiers-nés doivent être tués. Vous imaginez, ceux qui doivent assurer normalement la relève vont être tués. Pharaon, il va commencer à dire, mais tiens, quel est ce Moïse? Sur qui compte-t-il? Parce que Pharaon, appelé le diable, le crocodile, le sorcier, c'est quelqu'un de très rusé. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc, comme Dieu sait qu'il est rusé, il fallait que Dieu fasse quelque chose de miraculeux. Il va dire, d'accord, je connais Pharaon. Parce que la première fois, quand je lui ai dit de libérer mon peuple, Pharaon s'est joué de moi. Et les 10 plaies que j'ai envoyées n'ont pas suffi pour qu'il lâche la main. Il n'a pas libéré mon peuple. Vous savez comment il se passe? Il faisait, au moment où Moïse venait, il dit, non, ne t'inquiète pas, ça va se faire. Et à la minute près, où c'est le moment de le faire, il change de décision. Il refuse après. Ça fait mal.
Donc Dieu connaissait sa ruse. Dieu a dit, ok, j'ai compris. Gloire à Jésus. Et là, cette fois-ci, Dieu va passer par Moïse pour informer le peuple d'Israël. Il va dire au peuple, allez-y, parce que je vais envoyer un ange, l'ange de la mort, pour venir visiter toute l'Égypte. Alléluia. Et pour frapper ou bien exterminer tous les premiers-nés, tous les mâles de l'Égypte. Mais, afin que je puisse reconnaître qui est de l'Égypte ou qui est d'Israël, vous, mon peuple, mes bien-aimés, nous allons avoir une alliance. On va faire un pacte. Dans ce pacte-là, quand l'ange de la mort viendra, alléluia, il pourra savoir que ceux-ci sont Israël, ceux-là sont Égyptiens. Donc Dieu va dire, vous allez prendre un mâle bien portant. Amen. Un agneau bien portant, pas malade, mais bien portant. C'est pour cela, aujourd'hui, j'ai dit à Israël, vous Israël, en venant célébrer et manger la Pâque, venez avec une offrande de la Pâque. C'est là le fondement. Parce que Dieu, pour reconnaître tes prières, il y a des prières qu'on adresse à Dieu. Ce n'est pas la dîme qui va les solutionner. Mais il y a des offrandes spéciales qu'on adresse à Dieu. Et ces offrandes-là, c'est des offrandes de foi. Quand tu le fais avec foi, sans murmurer, nous allons voir par la suite. Dieu, au moment de la tribulation, Dieu, ton offrande lui parle. Et il se souvient de toi. Et il fait revenir. Même si une situation est en conséquence, il fait revenir pour dire, ah, l'offrande de mon enfant est en train de me parler. Que se passe-t-il? Alléluia. Autant Dieu envoie des anges pour bénir, autant Dieu a aussi la capacité des anges d'envoyer aussi des anges pour tuer. D'où l'ange de la mort. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, il dit au peuple, prenez un agneau. Le peuple prend l'agneau et il leur dit, quand vous allez égorger cet agneau, prenez le sang. J'ai juste besoin du sang de cet agneau. Et quand vous allez prendre le sang de l'agneau, vous le prenez et vous le passez par-dessus la porte. Et quand l'ange de la mort viendra pour exterminer le peuple d'Égypte qui s'oppose à moi, qui ne veulent pas libérer mes enfants, quand il viendra, quand l'ange viendra, il pourra reconnaître que cette maison est l'habitation d'Israël. Gloire à Jésus. Voici le fondement réel du début de la Pâque. Et Dieu l'a dit, quand sera venu le moment de manger la Pâque, vous prendrez de l'herbe amère, vous prendrez du pain sans levain. Mais pourquoi Dieu insiste-t-il sur le pain sans levain? Que représente le levain dans la vie d'un enfant de Dieu? Alléluia. C'est une autre prédication, un autre enseignement. Gloire à Jésus. Et il a dit, aussitôt vous mangerez la Pâque, ne perdez pas le temps. Allez-y. Commence à partir. Gloire à Jésus. Et donc vous allez voir, dans cet Ancien Testament, à cette époque de Moïse, la Pâque était toujours symbolisée par la mort d'un agneau, dont le sang était important pour la libération du peuple d'Israël. Est-ce qu'on a compris? Le sang. Donc toujours est-il que tout le monde craignait la mort. Pharaon tuait, il exterminait. Maintenant, Dieu va envoyer l'ange de la mort pour résoudre la mort, pour libérer le peuple d'Israël de la mort.
symbolisé par le bouc, du moins par l'agneau mâle, qui devait manger. Et il devait observer pendant une semaine. Nous l'avons fait. Pendant une semaine, il devait observer et à manger que le pain sans levain. Le pain sans levain. Le levain, c'est le péché. Le péché est le désir de la chair. C'est pour cela la semaine pascale était pour Bethesda une semaine de repentance véritablement. De pardon. Libérer les cœurs. Parce qu'on ne peut pas manger la Pâque avec le péché à l'intérieur. Le cœur dur, incirconcis, la méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie, la médisance. On ne peut pas. La Pâque a un symbole très fort dans le royaume céleste. Gloire à Jésus. À cette époque-là, la Pâque symbolisait le sang, l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. Moïse était le conducteur. Moïse était celui-là qui avait été mandaté pour sortir le peuple d'Israël de la captivité. Sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Mais aujourd'hui, qui te conduit? Qui est celui-là? Hier c'était un animal. Hier c'était un agneau qu'on avait pris. Le sang de l'agneau. Mais ce sang-là, avait-il la capacité d'effacer totalement le levain qui est en toi qu'on appelle le péché? Non. Non. Parce que ce sang était humain, conduit par un homme, fait de chair comme toi et moi. Dieu a regardé tout cela. Et il a dit dans Genèse 5, il dit, je me repens d'avoir créé l'homme, tellement le péché est attaché à son cœur. Le mal est attaché à son cœur. Qui enverrai-je dans Ésaïe? Qui enverrai-je pour libérer ma nation? Dieu a envoyé le déluge. Le déluge n'a pas été une solution pour l'humanité. Il a tout transformé par le déluge. Mais ça n'a pas été une solution. Alléluia. Dieu pleurait, il dit, qui enverrai-je? Qui avait la capacité de venir comme un agneau pour libérer mes enfants que j'aime tant? Alléluia. Alléluia. Et Dieu va lui-même se choisir quelqu'un par qui passera la révélation du siècle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tu me suis? Est-ce que nous sommes ensemble? Qui enverrai-je? Qui peut solutionner la vie de mes enfants? Qui? Jean 11, 25. Rapidement, ma fille. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 11, verset 25. Oui. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Très bien. Crois-tu cela? Amen. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand bien même il serait mort, il vivra. Qui enverrai-je? Qui peut solutionner le mal de l'humanité? Aujourd'hui, pourquoi nous pleurons? Et regardez les calamités dans le monde. Les tueries passées, les morts subites par là. Qui a la capacité de freiner cela? Qui? Regardez les oppressions aujourd'hui. Par moments, le désespoir d'être même enfant de Dieu.
seulement la mort est dans nos parvis à tout moment, à tout bout de chemin. Regardons aujourd'hui comment les hommes adorent la mort. Regardez tout ce qu'on met autour de la mort. L'or, l'argent, les considérations. Le mal est rentré. Le levain est rentré. La sorcellerie est rentrée. La condamnation est rentrée. Le blocage est rentré. L'échec est rentré. Le non-accomplissement est rentré. La malédiction est rentrée. Tous ces fléaux ont commencé à subsister au milieu des hommes. Amen. Alléluia. Dieu va choisir son fils, Jésus-Christ de Nazareth. Va l'envoyer comme un agneau sans tache, ni ride. C'est pour cela qu'il dit dans... reprendre la lecture. Dans le livre de Jean 11, verset 25. Écoutez bien. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Même s'il est mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Donc vous comprenez que aujourd'hui nous sommes dans la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui croit à cette résurrection, il croit qu'il est mort et qu'il n'est plus parmi les morts, mais il est aujourd'hui parmi les vivants. Seulement si et seulement qu'il croit, il dit il ressuscitera. Amen. Gloire à Jésus. Là où il y a l'impossibilité, regardez comment vous êtes beau. Personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui vous seriez aujourd'hui très bien vêtus. Personne. Regardez ce que vous portez. Regardez la beauté de ce qui est fait des mains d'un homme. Mais c'est Dieu qui lui donne l'intelligence et la capacité pour le faire, afin que toi, une fois vêtu et paré de ton bijou, tu ressembles à quelque chose d'extraordinaire. Cela a été capable parce que ce matin tu viens dans la maison de ton Père et tu viens le célébrer, tu viens l'adorer et tu veux qu'il te voie de manière somptueuse. Alléluia. Celui qui croit, même s'il était mort, il vivra. Aujourd'hui, la Pâque pour toi, c'est ta victoire. La Pâque pour toi, c'est la résurrection de ce que celui qui croit qu'il peut s'asseoir sur toi ou te condamner ou t'opprimer, il croit, il le pense. Mais la Bible dit, si tu crois que Jésus est venu pour toi, même si tu étais mort, la Bible dit tu vivras. Alléluia. Et ce qui me fait plaisir, dans ce chapitre, on te pose la question. Crois-tu cela? Est-ce qu'un peuple de Dieu le croit ce matin? Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois fortement ce matin? Frère, Jésus est venu pour anéantir la haine. Jésus est venu pour anéantir la sorcellerie. Il n'est pas resté dans le tombeau, non. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il est sorti parmi les morts. Parce qu'il sait qu'il avait une mission accomplie dans ta vie. Une mission qui a commencé, mais qui ne s'est pas encore achevée. Donc il fallait qu'il sorte pour venir l'accomplir dans ta vie, afin que ta vie soit parfaite. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et toi, amen, ne m'encourage pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Frère, la bonne nouvelle ce matin, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle personne régénérée par la résurrection de Christ. Alléluia. La bonne nouvelle ce matin, c'est que si tu étais malade, Jésus t'a apporté la guérison. La bonne nouvelle ce matin, c'est que si ton foyer était bloqué, Jésus est venu le débloquer. La bonne nouvelle, c'est que si tu ne travaillais pas, Jésus t'accorde le travail ce matin. La bonne nouvelle, c'est que si depuis tu n'avais pas d'identité, tu n'avais pas de papier, Jésus est venu te dire, voici le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient par moi
tu reçois l'élévation de Dieu, même si les choses sont impossibles. Mais Jésus dit, je suis la vérité et la vie. Celui qui passe par moi, même s'il était mort, il vivra. Oh, dis amen, je vais entendre. 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 Oh, dis amen, je vais entendre. Alléluia. On s'assoit un peu. Ma fille, lis-moi seulement Luc 24, verset 1 à 3. Dans le livre de Luc 24, à partir du verset 1. Oui. Le premier jour de la semaine, il se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Attends. Qui s'est rendu au sépulcre? Les femmes. Les femmes. Écoutez-moi. Je voudrais m'adresser à la fois au peuple et à mes enfants qui sont ici. Amen. Un ministère établi, équilibré, c'est un ministère où il y a une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un ministère établi, équilibré, stable, c'est un ministère où il y a une femme. Amen. Si tu n'as pas d'égard pour les femmes, ça va être difficile pour toi. Tu n'as pas de respect pour les femmes, ça va être difficile pour toi. Tu n'as pas de considération pour la femme, ça va être difficile pour toi. Quand Jésus parlait à ses disciples, il y avait aussi les femmes, c'est vrai. Mais qui a cru? Qui a cru? Qui est parti au tombeau? Qui est parti au tombeau? Amen, amen, amen. C'est la femme qui est partie au tombeau. Elle a cru à la parole de ce que Jésus lui a dit. Alléluia. Frère, écoute-moi bien. Écoute-moi. La femme a une importance incontournable dans ta vie. Quand une femme est flagellée, inconsidérée, rejetée, déshonorée, la vie d'un enfant de Dieu ne peut pas aller loin. Je voudrais vous parler avec un cœur sincère. Alléluia. Une femme qui est déshonorée dans sa vie, dans son foyer, même quand ce n'est pas ta femme, tu n'as pas le droit de la déshonorer. C'est pour cela, quand Dieu devait parler à la femme, il a fait endormir l'homme. Parce qu'il y a un secret qu'il y a entre Dieu et la femme, qu'un homme ne saura jamais. C'est pour cela, quand tu considères ta femme, tu la respectes, tu l'honores, tu la mets là où il faut. Il faut comprendre que c'est le début de la prospérité. Un enfant veut être prospère. Commence d'abord à honorer ta femme. Tu veux aller de l'avant. Commence d'abord à considérer ta femme. Si tu ne la considères pas, frère, il faut savoir que tu es en train d'ouvrir la porte de l'échec. C'est pour cela, Dieu dit, la femme est la couronne de l'homme. Regardez. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre. Elles sont allées au tombeau de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre. Qu'est-ce qu'elles avaient? Les aromates. Ça, c'est une considération spéciale. Parce qu'à cette époque-là, quand quelqu'un meurt, ce que vous appelez formol aujourd'hui, pour ne pas qu'il se décompose, ils prenaient de l'aromate pour l'embaumer, on dit ça en bon français, l'embaumer, pour l'embaumer avec ça, pour ne pas que son corps se... Voilà, très bien. Donc, qui a pensé à ça? La femme, alors que les 11 étaient là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui a cru à ça? Qui a pensé à pouvoir revêtir la nudité de Jésus? Qui? C'était la femme. Bien-aimée, femme, ne sois pas inconsidérée. Ta place est très importante dans le cœur de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que quand une femme pleure, le ciel est dérangé. Quand une femme n'est pas bien, le ciel est dérangé. Dieu n'est pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'il allait choisir de l'aromate, le parfum qui est très très cher pour venir considérer son Jésus. Frère, si tu mets une place considérable là où est ton Jésus, la place de ta vie de tous les jours sera toujours intacte.
N'ayez pas de l'inconsidération aux femmes. J'insiste. Laissez-moi insister. Ce n'est pas un séminaire de femmes, mais laissez-moi insister. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu insiste. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'insiste, mais je veux parler à quelqu'un. Ressaisis-toi. La nudité d'une femme ne doit pas être vue. Parce que regardez, elles, qu'est-ce qu'elles avaient? Elles avaient de l'aromate pour pouvoir bien entretenir le corps de Christ. Donc vous comprenez qu'elles ne voulaient pas que leur père soit nu. Elles ne voulaient pas. Elles sont venues avec l'aromate. C'est un parfum qui coûte très cher à cette époque. Elles ont pris tellement de la considération pour leur père, Jésus. Et elles savaient que c'était pour la dernière fois pour elles qu'il partait. Et il ne pouvait plus revenir. Donc il fallait trouver quelque chose de cher pour pouvoir considérer leur père. Alléluia. Alléluia. Une femme équilibrée, c'est un foyer équilibré. Une femme posée, disponible, qui adore le Seigneur, qui aime le Seigneur. Waouh, c'est une maison tranquille, sous la crainte du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Je vous en prie, ne vous abandonnez pas à n'importe quelle femme. Quand une femme vient, demande à Dieu si elle est dans ta prédestination. Parce que quand elle n'est pas dans ta prédestination, tu deviens comme Akab. Akab qui a pris Jézabel. Et automatiquement, le pouvoir qu'a Jézabel domine ta vie. Gloire à Jésus. Amen. Ma fille, je passais par là. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu insistait. Continue. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Regardez bien. Elles sont venues. C'est elles qui ont vu l'état de la pierre. Mais quand bien même elles ont vu, elles sont parties. Qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Oui. Verset 4. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants. Oui. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Regardez, voilà, voici quelque chose qui est remarquable. Seigneur, dans ce que Dieu a communiqué, la finesse de la femme et le respect devant l'autorité. La Bible dit, elle voit deux hommes et elles n'ont pas regardé les deux hommes dans les yeux parce qu'elles savaient qu'à cette heure-là, à cette heure où elles sont parties, parce qu'elles sont parties au petit matin, et l'heure à laquelle elles sont parties, aucun homme ne pouvait être réveillé si ce n'est que des anges. Alléluia. Elles n'ont pas fixé les anges. La Bible dit, elles ont regardé par terre. L'homme, pour la femme, est considéré comme un ange. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ton mari est un ange. Ton mari est ton ange. Une femme qui fixe son mari dans les yeux. Non. Une femme ne doit pas regarder droit dans les yeux de son ange. Il est ton ange gardien. La Bible dit c'est l'autorité de la maison. Alléluia. Frère, la femme qui te regarde droit comme ça dans les yeux et qui te parle commence à prier. Commence à prier. Tu dis Saint-Esprit, neutralise-moi ce pouvoir qui est dans ses yeux. Une femme ne regarde pas son ange dans les yeux. Ma fille, relis-moi cette partie rapidement. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre,
Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Est-ce que j'entends une parole? Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les Mort, celui qui est vivant? Jésus n'est pas mort, il est vivant. Alléluia. Est-ce que Jésus est mort? Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Quelle belle parole. Quelle belle parole. Quelle était la réaction des femmes? Il n'est point ici, il est ressuscité. Oui. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Qui est en train de parler? C'est l'ange. L'ange est en train de leur parler. Très tôt le matin, à 2h, voire 3h du matin, l'ange est en train de leur parler. Et l'ange est en train de rappeler les mémoires. Quand Jésus vivait, quand il devait partir dans Matthieu 18, n'est-ce pas? Quand il devait partir, il est dans Matthieu 26, verset 18. Il leur disait, il est temps pour moi de m'en aller. Mais quelqu'un parmi vous va me trahir. Ils ont commencé à dire, attention, 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 ces paroles. Ma fille continue. Verset 7. Oui. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Oui. Qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Yes. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Elle se souvient des paroles de Jésus. Frère, des fois, la porte de chez toi peut se frapper. C'est un ange qui vient frapper à ta porte, sans que tu ne le saches. Maintenant, l'ange qui vient frapper à ta porte, accepte, ouvre la porte, donne-lui à boire, donne-lui à manger. Et maintenant, observe son attitude, observe son comportement. Quand l'ange est venu, tu lui as donné à manger et à boire. Il doit avoir une attitude d'un missionnaire qui vient pour non seulement apaiser, pour élever, pour conduire, pour sécuriser et non pas pour détruire. Alléluia. Vous allez voir qu'il y a des gens que vous voulez aider, qui vous faites venir vos parents. Vous voulez certainement les aider, mais sans même demander à Dieu leur identité. Dès qu'ils viennent dans votre maison, c'est le mari d'abord qui est leur préoccupation. Le mari est leur préoccupation, ou la femme est leur préoccupation. C'est là ils vont voir que la femme attache le pagne à gauche, alors que ça devait être à droite. C'est là ils vont voir que quand le mari finit de manger, habituellement c'est la femme qui débarrasse. Amen. Ils vont trouver que pourquoi le mari ne fait pas la vaisselle. Ils vont trouver que pourquoi quand lui finit de manger, il laisse les assiettes sur la table. C'est ton problème. Amen. Tout ange, tu peux ouvrir la porte, mais en même temps, Dieu te donne la capacité d'avoir le discernement, de pouvoir prier et de savoir qui t'a visité. Quand c'est un ange, l'ange a des paroles de bonheur. L'ange vient avec des paroles d'élévation. L'ange vient avec des paroles constructives pour pouvoir élever, pas pour détruire. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, l'ange leur a dit, souvenez-vous. Souvenez-vous. Donc l'ange va parler de la part de Dieu au travers de la parole et des choses et des faits réels qui ont existé dans ta vie. Ma fille. Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celle qui dit ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas à ces femmes. Très bien. On va s'arrêter là. Personne n'a cru à ces femmes, mais elles ont cru. Donc vous allez voir que quand une femme est en intercession dans ta maison, il faut comprendre que c'est une maison qui est dans la flamme de l'élévation. C'est une maison parce qu'elle en pleure, elle en prière. Comme elle a cru à l'existence de Christ. Elle sait que même si elle était morte, mais par ses prières,
elle sera ressuscitée. Et donc si elle crie à Dieu pour son mari, pour son foyer, la maison ne peut que se redresser. La Bible dit, les femmes sont parties annoncer la nouvelle aux 11. Les 11 n'ont pas cru. Même les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais ce qui est important, de ce que vous devez retenir, la Bible dit, la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Le symbole de ce pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Hier, leur symbole était l'agneau avec le sang. Mais aujourd'hui, le symbole, Dieu envoie l'ange pour rouler la pierre afin que celui que le méchant, le pécheur, croyait qu'il avait crucifié, qu'il avait tué. La Bible dit, la mort n'a pas pu le retenir. Donc si la mort n'a pas pu le retenir, il faut savoir que aucune mort ne pourra te retenir. Aucune parole négative ne pourra te retenir. Ton mariage ne peut être retenu par la mort. Ton enfantement ne peut être retenu par la mort. La maladie ne peut pas te retenir. Ce matin, je vais déclarer à un enfant, quel que soit l'état de ton âme, quelle que soit la situation que tu vis, la pierre a été roulée. Elle a été roulée pour que tu sois sauvé. Dis amen fort, je vais attendre. Dis amen fort, je vais attendre. Dis ce matin, je suis sauvé. Je suis sauvé. La pierre a été roulée. Je suis sauvé. Alléluia. On s'assoit. Colossiens 3, versets 1 à 4. Beaucoup d'enfants de Dieu recherchent les choses. Yes, vas-y. Je lis la parole de Dieu en Colossiens 3 à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut et où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je vous en prie, chrétiens, ce que nous devons savoir, Christ n'est pas ressuscité en vain. Il est ressuscité afin que nous cherchions les choses d'en haut. Les choses d'en haut sont manifestées par la foi. Tout ce que tu fais doit se faire avec la foi. Quand tu as la foi, Dieu, même quand les choses sont difficiles, Dieu les rend capables, Dieu les rend possibles. Alléluia. Ne cherchons pas la richesse du bas, mais recherchons plutôt les choses de là-haut. La foi, la piété, la prière, le jeûne. Alléluia. Quand tu veux faire quelque chose, interroge Dieu. Et il faut que ce que tu recherches véritablement soit en conformité avec ce que Dieu pense. Gloire à Jésus. Ne fais rien dans le vide sans toutefois interroger Dieu. Te mets dans la présence de Dieu dans la prière. Pour ton travail, il faut que les choses viennent de là-haut. Pour ton mariage, surtout, là où l'alliance est un aller et sans un retour. Parce que moi, quand je célèbre un mariage, ce n'est pas pour divorcer. Donc, quand tu me présentes un homme, c'est parce que tu es sûr. Ce n'est pas au dernier moment tu reviens. Non, papa, je me suis trompé. Parce qu'on s'est découvert après. Non, prends le temps, mon frère. Prends le temps, mon enfant. C'est pour ça que la Bible dit, cherchons plutôt les choses de là-haut. Amen. Amen. Aujourd'hui, Jésus est ressuscité. La pierre a été roulée. Ta mort n'est plus dans le tombeau. Ton mariage n'est plus dans le tombeau. Ta situation n'est plus dans le tombeau. C'est que tu sais aujourd'hui, parce que tu es enfant de Dieu, tu fais toutes choses par la foi. Donc si quelque part, hier tu avais échoué, par faute, par manque de compréhension, aujourd'hui, par cette explication, tu vas manifester toutes choses par la foi. Et même si tu étais mort, les choses revivront aujourd'hui en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le conseil à vous donner, je vais arriver maintenant sur la partie du levain. La Bible dit, prenez le pain, mangez le pain sans levain. Le levain, c'est tout ce que nous manifestons dans la chair. Tout ce que nous faisons dans le désir. Alléluia. Tout ce qui est péché, méchanceté, hypocrisie, sorcellerie, la médisance. Tout ce que nous manifestons. Alléluia. Alléluia. Tout cela est le levain. C'est pour cela, la Bible dit,
Pendant une semaine, vous deviez manger du pain sans levain. Donc pendant toute la semaine, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, l'église était en jeûne. Pourquoi? Un jeûne intitulé repentance. Une semaine, tu ne fais rien d'autre comme prière. Tout ce que tu as pu faire, parce qu'aujourd'hui c'est l'ère nouveau. Vous allez voir, quand vous lirez dans Exode 12, à partir du verset 12 jusqu'à la fin, vous allez savoir que la Pâque ça a été institué par Dieu. Et il a dit dans la parole au Genèse 12, Exode 12, 14, il dit: faites ainsi pour les générations à venir. C'est devenu une institution. Et Jésus l'a repris dans Matthieu 26, et il a institué cette Pâque que nous mangeons aujourd'hui. Une Pâque que nous devons manger sans le péché. C'est quoi exactement? Regardez, quelqu'un viendra aujourd'hui, il va nous regarder en uniforme. L'uniforme symbolise l'unité. Un seul cœur, un seul amour, une seule pensée, une seule voix, une seule direction. Voilà le début de l'église. La résurrection de Christ est le début de l'église. Et après viendra la Pentecôte, où il va nous dire: je crois qu'il est bon. Vous croyez que je suis bon, mais il est mieux pour vous que je m'en aille, pour envoyer le consolateur. Et le consolateur est considéré comme le meilleur. Amen. Celui qui vient nous donner toutes choses, ce qui est impossible aux hommes. Quand le consolateur arrive, il nous révèle, il nous montre, il nous donne une direction. Donc, aujourd'hui est un jour mémorable, un jour exceptionnel. C'est le 1er janvier de tout chrétien. Frère, si tu ne t'entendais pas à un frère ou à une soeur, si tu avais une intention maléfique, trahison, tromper ton homme, tromper ta femme, trahir ton homme, trahir ta femme, tout ça, frère, il faut arrêter. Va vers ton frère, va vers ta soeur, dis-lui: c'est vrai, je te voulais du mal, j'ai failli faire ça, mais je te demande pardon. Et tu vas voir, la récompense que tu auras dans le ciel sera très grande. Alléluia. Aujourd'hui, c'est comme vous êtes 31 décembre et le lendemain vous êtes 1er janvier. Qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, pardonne-moi. J'ai dit des choses qui t'ont certainement blessé. Pardonne-moi. Faisons la paix. Et à mes futurs diacres, pourquoi je vous mets ici? Voici aujourd'hui le début d'une grande mission. Une mission noble dans le royaume céleste. Et aujourd'hui vous recevez une double portion. Non seulement l'onction de la Pâque, et vous allez recevoir l'onction de l'ordination. Donc, au milieu de vous, on ne doit pas trouver du levain. Le peuple a besoin de vous. Vous avez besoin du peuple. Aujourd'hui, je me mets à côté. C'est vous qui visitez le peuple. C'est vous qui appelez le peuple. C'est vous qui allez vers le peuple. Vous ne devez pas attendre que le peuple vienne vers vous. Donc, nous n'avons pas deux couples. On n'a pas deux diacres, on a un seul diacre. Aujourd'hui, vous êtes en uniforme. Moi, je considère que c'est une personne. Alléluia. On doit voir dans vos cœurs, dans vos comportements, dans vos façons de faire, l'amour. Et l'amour doit se sentir dans le peuple. Vous devez porter de l'assistance au peuple. Quand quelqu'un est malade, quelqu'un est éprouvé, c'est vous. Alléluia. Alléluia. On ne doit pas, vous ne devez pas contribuer au murmure. Vous ne devez pas contribuer aux critiques à l'envers votre berger. Premièrement, vous êtes en train de tirer le levain sur vous. Un berger se protège, se couvre. Un berger ne s'expose pas. Un berger ne s'expose pas. Il se couvre, il se protège. Un berger se défend. Un berger est encouragé. On parle à un berger promptement. Promptement. Et le ministère de diacre, c'est d'abord l'autorité. D'abord. Et ce que vous avez décidé dans le secret, vous pouvez certainement demander l'avis de vos femmes. Mais la femme ne doit pas être au devant des décisions. Je ne veux pas entendre: ah,
la diaconesse Seyo a dit ceci. Non. Le diacre Seyo a dit. Et dans le secret, vous parlez à vos époux, vous les femmes. Le ministère de diacre appartient aux hommes, mais comme vous êtes équilibrés et mariés, ça suit avec la femme. Est-ce qu'on est d'accord? Peuple de Dieu, ce matin, devant les anges, devant le peuple de Dieu, devant les ministres de Dieu, je produis ce conseil à ces enfants-là. Amen. À partir d'aujourd'hui, vous ne les verrez pas là-bas. C'est ici leur place. Pourquoi? Avant au commencement, même de la mission de Christ, les femmes n'étaient pas reconnues dans le diaconat. C'est après que quand on visite les veuves, il se passe que les veuves ont des situations profondes, intimes, liées à des femmes. Et que les hommes ne peuvent pas trouver solution. C'est ainsi que le diaconat de la femme a été révélé. Et la première diaconesse qui a été révélée, c'est Phobé. Amen. Celle que Paul a recommandée. Et c'est comme ça que le diacre, quand il est pris, il est toujours assimilé. Et un diacre, c'est quelqu'un qui doit être premièrement marié. Absolument. Il doit avoir l'exemple de l'église. Le pain sans levain, je ne veux pas voir les diacres qui chapeautent avec les filles de l'église. Non. Un diacre doit être exemplaire. Un diacre, c'est d'abord un prédicateur de l'évangile. Un diacre, c'est quelqu'un qui instruit, apaisé, doux, calme, qui apporte la paix. Un diacre ne divise pas. Un diacre ou une diaconesse n'est pas la première à parler. Elle écoute, elle se replie, elle prie et elle instruit, elle donne les instructions. C'est qu'elle a reçu à son époux en étudie et on en discute en interne avant que ce soit révélé. Peuple de Dieu, vos serviteurs, vos dévanciers sont aujourd'hui en face de vous. C'est vos responsables. Ils sont ma représentation. Que je sois là ou pas, vous leur devez obéissance. Vous leur devez respect. Alléluia. Quand ils vous donnent des ordres, vous faites d'abord et après vous en discutez. Parce que c'est l'autorité de l'église. Gloire à Jésus. Ainsi que les anciennes. Ils sont au même titre. Légèrement les anciennes au-dessus. Dans la hiérarchie spirituelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, le levain, mensonge, critique, murmure, on m'a dit, on s'en dit, je ne veux pas voir ça ici. Non. Alléluia. Vous me connaissez. Moi, quand je vois, je ne peux pas attendre 10 ans. Il faut qu'on règle en même temps. Et puis, on passe à quelqu'un d'autre. Gloire à Jésus.